Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser une boîte à explosion. Vous allez voir, c'est très simple. Nous allons donc voir ensemble comment réaliser une boîte à explosion comme celle-ci que je vous propose aujourd'hui. Donc avec un modèle en noir, blanc et poussière de rose. Avec donc nos superbes classeurs d'embossage tout nouveaux, les super découpes. Une boîte à explosion, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui, lorsqu'on l'ouvre, hop, va s'ouvrir ainsi pour laisser donc apparaître soit des petites pochettes sur les côtés, soit, voilà, comme moi j'ai décidé de le faire, des petits textes. Et le centre, je vous le montre ici, moi qui est donc en relief, comme ceci, soulevé. Et j'y ai donc ajouté les petits autocollants que l'on trouve dans les cartes Memories and More. Voilà. Ici, j'ai donc réalisé la boîte à explosion sur une base noire. Je vous propose bien de réaliser son opposé, c'est-à-dire une boîte à explosion sur fond blanc. Nous allons commencer par réaliser donc le fond, c'est-à-dire ceci. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier faisant 30,5 par 30,5 que vous réduisez donc à 30 par 30. Ensuite, vous allez marquer sur cette feuille, je me rapproche donc des plis à 10 cm du bord gauche et 10 cm du bord droit. Vous faites faire un quart de tour à votre feuille et vous faites la même chose. Un pli à 10 cm du bord gauche et un pli à 10 cm du bord droit. Ce qui fait que vous obtenez donc un quadrillage à 9 cases. Ensuite, vous allez pouvoir donc ôter ici les coins qui sont présents ici. Donc, je vous les ai hachurés sur la feuille pour que vous puissiez les voir. Donc, vous enlevez les 4 coins sur les côtés. Une fois les 4 coins enlevés, vous obtenez donc une croix qui ressemble à ceci. Il vous reste maintenant à embellir donc votre base, donc l'intérieur, mais également aussi l'extérieur de votre boîte. Pour l'intérieur, en ce qui me concerne, j'ai gardé ici les 4 carrés que j'avais coupés de ma précédente boîte et je vais les réutiliser pour décorer ici l'intérieur de ma boîte. Donc voici ici le centre et donc les petites cartes que je vais mettre pour former l'intérieur de ma boîte. Une fois la mise en place faite, voici ce que ça donne. Donc pour information, j'ai juste ici réduit mes petits carrés noirs qui provenaient donc de la boîte précédente en faisant du 9,5 par 9,5 puisque j'aime bien laisser en fait tout autour toujours un petit liseré, je trouve que les cartes ressortent mieux. Nous avons donc fait ici l'intérieur de la boîte. Nous allons voir ensemble comment fabriquer le couvercle de la boîte. Le couvercle, quant à lui, fait 6 pouces par 6 pouces. Donc voici, donc 6 pouces par 6 pouces, ce qui représente à peu près 15,25 par 15,25. Vous allez marquer, alors je rapproche le papier parce que je ne suis pas sûre que sur le noir on le voit bien, marquer des plis ici à 1 pouce par rapport au côté gauche, 1 pouce par rapport au côté droit. Vous faites faire un quart de tour et vous faites la même opération. 1 pouce ici et 1 pouce de chaque côté. On le voit peut-être mieux de ce côté-ci. Sur chaque coin donc de votre papier, vous allez réaliser un petit biseau ici côté extérieur, ici coupé droit et ensuite faire un petit biseau vers l'intérieur. Ceci va nous permettre d'avoir nos petites languettes qui viendront parfaitement s'ajuster
lorsque l'on va les plier et ne pas avoir ici, donc, hop, je vais vous montrer, deux petits morceaux de papier en fait qui va dépasser, qui est toujours assez difficile à récupérer. Vous faites ceci donc sur l'ensemble des 4 coins. Une fois vos 4 coins collés, vous devez obtenir un couvercle comme ceci, qui sera donc légèrement plus grand en fait que la boîte elle-même. Je vous propose maintenant de l'embellir. Donc j'ai toujours pris ici les cartes Memories and More et je vais mettre donc des petites chutes également de cartes sur les côtés qui feront donc l'ensemble de mon couvercle. Je vous retrouve donc après le collage. Voici le couvercle réalisé, donc toujours à l'aide des cartes Memories and More, avec les autocollants, le ruban d'organza, nos nouveaux petits ornements, et sur les côtés, donc j'ai mis des chutes en fait de cartes que j'avais découpées ici pour réaliser donc le fond de ma boîte. L'autre modèle lui étant fait donc avec les Fremlitz. Donc ma boîte est pratiquement finie. Hop, je vous propose de réaliser, de la retourner en fait, et de réaliser ici donc ce qui sera en fait l'extérieur de la boîte. Comme ceci. Et je vais rester assez sobre en mettant, voilà, je pense, les papiers ainsi. Une fois les cartes collées, faites attention, une petite astuce, lorsque vous collez des cartes ou que vous faites des tamponnages et que vous allez les amener après sur votre boîte, pensez bien à la façon dont la boîte va se fermer et mettre ici vos textes tête bêche, puisque lorsque l'on va refermer notre boîte, en fait, il faut bien qu'ils se retrouvent dans le bon sens. Voilà. Donc notre petite boîte, comme ceci. Hop. Nous allons placer par-dessus donc le petit couvercle. Voilà, qui va parfaitement. Et nous avons donc notre boîte à explosion qui est finalisée. Dans celle-ci, je pense y mettre en fait un petit cadeau. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait en volume comme la précédente, que je vous remontre. Ici pour l'intérieur, où là, ici, effectivement, je me suis amusée avec les Fremlitz à les monter ici, donc en hauteur. Voilà, deux petites boîtes à explosion, très simple à réaliser. Je vous ai mis également sur le blog un petit tableau vous permettant de réaliser le même style de boîte, mais avec des tailles différentes. Vous allez vite vous rendre compte en fait qu'il suffit tout simplement que votre papier de base soit un carré pour pouvoir réaliser des boîtes telles que celle-ci. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.